parler de la science mentale. La science mentale, c'est une nouvelle science que je veux créer. Pas seulement créer, mais aussi enseigner. Dans toutes les écoles, dans les universités, les grandes écoles, les petites et les primaires. Pour cela, nous avons déjà commencé à faire des cours. Il y a le cours de master, qui fait 52 monographies, qui dure 1 an, des cours d'initiation, et puis aussi le livre scolaire, le manuel scolaire, Léa, qui a été réalisé, bien sûr, pas seulement, mais avec aussi notre aide, qui a été par des étudiants donc, du DMS Bénin. Donc, cette science, l'unicité de cette science, c'est que il existe actuellement la physique, alors on ne voit pas la mentale, puisqu'on va faire un peu la même chose, on va prendre la même forme de dénomination, physique, la physique, donc la mentale. Alors la mentale, pourquoi? C'est parce que, bon, actuellement, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans un monde de culture physicaliste, qui croit qu'à part le cerveau, il n'y a rien, à part la physique, il n'y a rien, qui nie notre être. Donc il faut, en quelque sorte, rééquilibrer les choses. Et commencer par équilibrer les choses à l'université, au niveau des sciences académiques, au niveau du CNRS, au niveau des grands instituts qui décident, qui sont un peu scientistes actuellement, mais qui décident de quelle est la connaissance de l'homme. Et cette connaissance de l'homme, au niveau de la physique, on n'a rien à dire, pourquoi pas, c'est pas mauvais ce qu'ils ont fait. Par contre, au niveau de l'esprit, alors là, c'est n'importe quoi, on est vraiment en dessous, on y est vraiment avant Aristote, on va dire au niveau vraiment pire que les Grecs, quoi. On est encore vraiment, on va dire, pré-galiléen, voilà, anté-galiléen, pré-galiléen, voilà. Ça, il faut le dépasser, et ce dépassement-là, on ne peut le faire qu'à partir des expériences. On ne peut pas le faire à partir d'un imaginaire quelconque, d'une théorie quelconque, à dormir debout. Comme actuellement on présente la physique. En fait, des extensions de la physique qui n'ont rien à faire dans ce domaine, puisque tout ce qui se lutte dans les expériences mentales n'ont rien tout à fait indépendantes, tout à fait distinctes des expériences physiques. Nous, on n'a pas d'instrument, on n'a pas on ne fait pas avec des règles et des horloges comme ça. Nous, on est en introspection, on analyse, on réalise et on analyse notre quoi. Et donc, ces deux domaines, la physique, la mentale, la physique, ces deux domaines qui sont complètement différents, qui ne sont pas régis par les mêmes lois, qui ne présentent pas les mêmes qualités, les mêmes propriétés. Dans un cas, il y a de l'espace, dans l'autre cas, il n'y a pas d'espace, dans l'autre cas, la temporalité est comme ça, dans l'autre cas, c'est présent. Donc, ça ne va pas marcher pareil. Et donc, une science ne veut pas à la fois, par la physique actuellement, ne peut pas se permettre, à travers ces embranchements un petit peu étranges, par exemple, l'étude du cerveau qui sont, qu'on appelle donc, les neurosciences. Alors, pareil avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas prétendre pouvoir recréer une pensée humaine, par exemple, l'intelligence artificielle, pouvoir explorer la réalité de notre esprit à travers en mesurant ce qui se passe dans le cerveau, parce que c'est deux choses très différentes. Donc il faut remettre à plat, refonder en quelque sorte, refonder toutes les sciences humaines. Refonder toutes les sciences humaines qui actuellement ne sont fondées que sur de l'imaginaire. Étant donné qu'on n'a pas, à part quelques grandes intuitions, mais vraiment très peu de choses, on n'a pas la perception de ce qui se passe, de notre réalité mentale. Et sans cette perception, on ne peut rien dire de correct. Parce qu'on peut imaginer quoi que ce soit. On est comme un aveugle qui essaie d'imaginer la lumière, qui essaie d'imaginer ce qui se passe derrière un panneau de verre, un opaque. Il ne peut pas voir à travers. Donc quand il ne peut pas voir à travers, il ne peut qu'imaginer, et donc il peut qu'imaginer avec des positions de principe, avec des a priori, avec des constructions qui ne sont pas avérées, qui ne peuvent pas l'être. Qui viennent de je ne sais pas quoi, certaines viennent de certaines théories, on va dire, psychanalytiques, ou des théories plus anciennes, des théories, on va dire, philosophiques. Mais pareil, de philosophes qui ont imaginé ce qu'était l'homme, qui n'ont pas vu ce qu'était notre mental, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas perçu.
on va dire la même chose de tous les grands textes sacrés qui décrivent l'homme comme je dis souvent, un bon sauvage, à l'image de Dieu. Oui, non, alors que, bon, c'est ridicule. Donc il faut prendre une nouvelle science. Pour prendre une nouvelle science, il faut des techniques. Il ne faut pas simplement des théories. Bien sûr, les théories conceptuelles, il faut que la théorie soit cohérente, une cohérence en tout ça. Mais si elle n'est pas fondée sur des expériences, ça ne marche pas. Ça peut ne que se tromper, quoi. Ça ne peut rien valider. Bien sûr, ce qui est particulier avec ces sciences, c'est qu'on n'est pas en physique. En physique, c'est simple, on prend des trucs comme ça, règles, d'horloge, des mesures, de poids, etc., et de force, tout ça, c'est une mesure de grandeur, et là, on peut définir les choses avec ces trucs-là. Alors que, et là, on est dans le physique, celui qui est devant nous. Alors que dans le mental, c'est pas pareil. Hein. Là, on n'est pas devant nous, on est à l'intérieur de nous. À l'intérieur, pas dans le cerveau, à l'intérieur de nous, ailleurs. Et à l'intérieur de nous, on ne peut pas, ces trucs-là, on ne peut pas les introduire, hein, bien sûr que non. Donc on ne peut rien mesurer. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas mesurable que ce n'est pas perceptible. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mesurable que ce n'est pas analysable et que ce n'est pas authentique. Et d'autre part, que ce n'est pas, on va dire, appréciable. Hein. On peut construire des échelles de référence qui nous permettent de dire que il y a plus d'énergie dans telle chose que dans telle chose. Ça, c'est possible. Il y a plus d'énergie dans telle partie de mémoire, tel élément de mémoire que dans tel autre. Ça, c'est juste qu'on fait bien. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on travaille avec nos quals. Nos quals singulier de qual. On travaille avec nos quals, et ça veut dire donc aussi que on n'est pas dans un domaine qui est facilement transmissible. Transmissible entre parenthèses, parce que dans le monde physique, qu'est-ce qu'on transmet? On transmet des mesures. Qu'est-ce qu'on transmet? On transmet aussi du langage, des formules, des symboles. Mais on ne transmet pas du sens, on transmet des signes, on transmet du physique, on ne transmet pas du sens, on ne transmet pas notre. C'est comme ça, on ne transmet pas notre pensée. On transmet éventuellement des codes qui peuvent être des codes qui peuvent exister à l'intérieur de notre cerveau, des codes qui existent dans l'ordinateur. Les codes, c'est très simple, on les transmet facilement. Mais le code, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est nous qui donnons du sens, notre esprit qui donne du sens au code. Sinon, il n'a pas de sens le code. Un mot n'a pas de sens en soi. Le sens, on lui donne. Surtout des mots, quand on parle de signifiant, de significatif, qui se rapportent à ce qui se passe, des éléments mentaux. Mais en physique, c'est encore assez simple. Parce que physique, vous voyez, c'est simple. On peut dire, on peut être la main. Ah oui, ça, c'est un cus. Hein, voilà, c'est ça s'appelle un cus. Je peux le dessiner avec le doigt. Comment vous voulez dire que... Et la conscience, c'est quoi? C'est dur, hein? Je ne peux pas mettre mon doigt sur la conscience. On ne peut pas physiquement mettre son doigt sur une chose, physiquement, sur une chose mentale. C'est pour ça qu'il faut deux sciences. Deux sciences qui fonctionnent avec d'autres moyens, d'autres instruments, d'autres méthodes, et qui ne peuvent pas continuer. Une science ne peut pas continuer à envahir un domaine qui ne lui appartient pas du tout. Et puis qui va avoir des conclusions qui sont aberrantes. Ou des espoirs fous, comme par exemple créer de la vie dans l'ordinateur, dans une machine. Ça, c'est un espoir fou. Mais pourquoi? Parce que c'est un espoir fou, parce qu'à partir du moment où on dit nous, on n'est que du physique, il n'y a pas de raison que l'ordinateur ne soit pas vivant. Il est physique aussi, il fonctionne un peu comme le cerveau. Alors bon, il n'y a pas de raison. Donc on aboutit à des conclusions fausses à partir de prémices qui sont aberrantes et qui s'opposent. D'où la raison de la nécessité de cette science, de cette mentale. Voilà. Alors, j'espère que cette science aura un brillant avenir. On ne sait pas tout gagner, hein, parce qu'il faudra encore pousser beaucoup de pions pour pouvoir se faire entendre, puis démontrer que, d'une part, nous, on est cohérents, que les autres ne le sont pas, qu'il y a des questions de principe qui sont aberrantes. En particulier, il y a une question de principe qui est aberrante, c'est de dire, d'affirmer que tout n'existe que physique, le monde physique. Il y a pas vraiment qu'il existe, ça c'est aberrant. Apparemment, c'est un a priori. Bon, après, démontrer. Alors, le problème, c'est que démontrer, c'est que si on doit démontrer physiquement qu'une chose non physique existe, c'est pas facile, c'est pratiquement impossible. Mais il y a un petit biais, mais enfin, ça sera toujours un peu contestable. Et surtout, là, bon, on ne peut pas continuer à dire ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Parce que
Quand on dit ce qui n'est pas mesurable, d'accord, ce qui n'est pas mesurable par quoi? Par ça. Bah oui, d'accord, et ça évidemment, on peut mesurer avec du physique, on peut mesurer avec du physique. Mais si moi, par exemple, je trouve un moyen de faire une expérience où j'apprécie, dans la même façon qu'une mesure, à la manière de mesurer avec un protocole différent, j'apprécie donc une chose mentale, alors là, ben là, je démontre qu'elle existe. Oui. Mais cette démonstration-là et cette pertinence-là, je ne peux pas l'exporter facilement. C'est-à-dire que je peux dire qu'avec des mots, voilà ce qui se passe. Mais je ne peux pas la présenter physiquement, je ne peux pas la transmettre. Je ne peux pas transmettre une expérience de pensée, je ne peux pas la transmettre comme ça à un autre. Je peux décrire un peu, c'est très difficile à décrire parce que décrire avec des mots physiques qui sont faits pour le monde physique, pour travailler dans le monde physique, décrire quelque chose qui est mental, c'est très difficile. C'est un peu tiré par les cheveux. Ça reste donc la science mentale une science qui, on va dire, du soi pour soi, une science qui est philosophique, qui est psychologique, qui est une réforme en fait, une réforme totale de toutes les sciences sociales, et une science, on va dire, du soi pour soi, c'est-à-dire c'est l'opérateur lui-même, le scientifique, l'analyseur, l'étudiant lui-même, qui va, à travers cette expérience, à travers son étude, pouvoir traiter ces problèmes, pouvoir avant tout se percevoir lui-même, percevoir ses fonctions mentales, les affaires à interagir, et puis régler des problèmes personnels. Au-delà de ça, il peut évidemment écrire des thèses, mais bon, écrire des mémoires, mais ça reste quelque chose de personnel, difficile de transmettre d'une personne à une autre. Pourquoi? Parce qu'on peut le transmettre, on peut transmettre des mots, de même que toutes les sciences. On peut transmettre même des formules, on peut transmettre des caractéristiques, on peut mettre des cartes mentales, tout ça on peut transmettre. Mais je veux dire par là, le sens qu'on va donner à parce que c'est des dessins, parce que c'est des termes, c'est des mots, c'est des signes. Le sens qu'on va donner à ces dessins, ces termes, ces signes, il est lui-même mental, lui-même, c'est du sens. Hein, c'est pas aussi simple que ça, hein, que de parler de longueur, de parler de temps mesuré par des horloges, de parler des masques mesurés par des balances. Voilà. Voilà, bon, bah, j'en ai terminé avec cette petite vidéo, et puis j'espère que ça va vous intéresser. Et puis, je vais vous dire bonsoir, et puis à bientôt, mes chers amis.